Allez, bonjour les amis, encore un petit podcast santé. Cette fois-ci, on va parler d'un cas qui est pas si rare que ça, qui peut concerner certaines personnes, c'est les douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire ou la mâchoire. En fait, c'est l'articulation qui est en haut de la mâchoire, au niveau de l'oreille, juste en avant de l'oreille. En fait, cette articulation-là, mine de rien, elle peut faire très mal et souffrir les gens. Ce que je vais dire n'est pas une vérité absolue, comme dans tous mes podcasts de médecine. Bien sûr, si vous avez des questions ou des symptômes ou quoi que ce soit, il faut consulter un professionnel de la santé, ce que je suis, mais je vous conseille toutefois de consulter, car je ne suis pas votre médecin. Disclaimer total. Donc, au niveau de cette articulation temporomandibulaire, il y a bien sûr un os, des cartilages et des ligaments, et des muscles, et bien sûr des nerfs, des artères, etc., des veines. Souvent, les gens se plaignent en fait des fois ils ont la mâchoire qui craque, donc là on sait ce que c'est, parce que ça craque quand ils bâillent ou quand ils mangent des choses dures comme la viande, du pain, mais des fois c'est pas si évident que ça. Des fois des gens ils ont mal dans l'oreille. Et en fait, ils vont voir le médecin, ils demandent « Docteur, j'ai peut-être une otite ». Et en fait, on regarde, on voit qu'il n'y a pas d'otite, il n'y a rien au niveau otologique. Et c'est souvent le piège. Et en fait, on se rend compte avec le temps que c'est surtout quand ils bougent la mâchoire qu'ils ont mal. Ou le matin au réveil, ou la nuit. Et en fait, en palpant au niveau de l'articulation, on peut provoquer certaines douleurs. Et là, on s'aperçoit que c'est ça. Et souvent, quand on creuse, c'est des gens, c'est pas une vérité absolue, mais souvent, c'est des gens qui ont de l'anxiété. Consciente ou inconsciente. Et souvent inconsciente. Ça se manifeste souvent quand il y a du stress sans que les gens le savent. C'est-à-dire consciemment, je vous jure, les gens vous disent non, j'ai rien, je me sens bien. Mais au fond, il y a quand même quelque chose qui les stresse énormément, une situation qui traîne ou des problèmes. Et donc c'est des gens qui vont serrer les dents la nuit, qui vont faire du bruxisme. Ils vont tellement contracter les mâchoires que ça va leur frotter au niveau de l'articulation temporomandibulaire, ça va créer des inflammations. Ou des fois, ça va créer des luxations ou des subluxations, ce qui peut être très douloureux. Et en général, quand les gens se détendent, ça va mieux. Donc du coup, si vous avez ça d'une manière générale, agissez sur le stress, c'est-à-dire, si possible, faites de la méditation. Reprenez le sport si vous avez arrêté depuis un moment, parce que le sport va faire augmenter les endorphines et faire diminuer un peu les hormones de stress d'une manière générale. Ça va améliorer la qualité de votre sommeil. Faites attention à votre alimentation, consommez moins de sucre, mangez plus de légumes, de fruits, des œufs, de la viande, du poisson, enfin des choses vraiment le moins transformées possible. Ça va avoir un impact indirect sur votre sommeil, votre santé, votre bien-être. Et donc votre niveau de stress, parce que plus on a de la nourriture rapide, hyper sucrée, hyper salée, plus on est à même à être intolérant au stress. Ensuite, si ça ne suffit pas, il y a des massages chez le physiothérapeute ou le kinésithérapeute en fonction d'où vous habitez qui peuvent être utiles. Pas toujours, mais ça peut aider. Sinon, vous pouvez masser avec des crèmes localement, ça peut aider aussi. On peut aussi prescrire des décontractants musculaires. Faites attention avec ce type de médicaments, c'est sur ordonnance bien sûr, et puis ça peut faire dormir, donc il faut faire attention avec la conduite. Parfois, il n'y a pas le choix, des fois c'est des problèmes d'origine dentaire aussi. Il faut faire une analyse de ses dents chez son dentiste et voir s'il ne faudrait pas mettre une gouttière pour équilibrer un petit peu au niveau des mâchoires. Voilà, donc en gros, le magnésium aussi pourrait aider, c'est pas prouvé, mais ça détend globalement les muscles. Et puis on sait que quand il y a du stress, on a tendance à perdre plus facilement en urinant du magnésium. Donc ce sont des conseils généralistes, mais dans un premier temps, c'est des choses qui peuvent beaucoup aider. Après, il y a toujours possibilité de faire une échographie ou un IRM local. C'est quand même des frais, il faut vraiment que ça vaille le coup de faire ces examens-là s'il y a une grande souffrance. Parce que pour les gens qui en souffrent et qui sont passés par toutes ces étapes dont j'ai cité, il faudrait aller faire ces examens pour voir s'il faudrait faire une infiltration ou une opération dans des cas rares, bien sûr. Mais ça passe par un chirurgien maxillofacial. Voilà. Allez, j'espère que cela vous a aidé. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez toutes les questions en commentaire et je ferai de mon maximum pour faire une vidéo pour y répondre. Bonne journée à tous ou bonne soirée.